Parce qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on va être attaqué, mais quand. On dit régulièrement qu'il y a deux catégories d'entreprises. Il y a celles qui ont été attaquées et celles qui ne le savent pas. Et donc ça implique de mettre en place un certain nombre de processus pour se préparer à ces attaques. Et là, on va parler de cyber-résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus suffisant de se protéger contre les cyberattaques, mais d'avoir une vision un peu plus large et la capacité de mettre en place un processus pour prendre en compte la globalité de ces cyberattaques. Avec, en amont de l'attaque, un élément qui va être la préparation. Je prends par exemple une question toute simple. Chaque entreprise possède des données confidentielles, critiques, sensibles. Où se trouvent-elles? Qui y a accès? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, il y a évidemment des problèmes qui doivent être soulevés. Ensuite, une fois qu'on a fait un peu cette recherche, entre autres sur les données confidentielles, on va mettre en place des mesures de prévention. Les mesures de prévention, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. C'est tous les antivirus, les anti-spam, les pare-feux, toutes ces technologies qu'on met en place depuis longtemps et qui sont censées nous protéger des cyberattaques. Je dis censées parce qu'aujourd'hui, et bien entendu, compte tenu de la sophistication, mais aussi des vulnérabilités que l'on peut rencontrer, il faut se préparer à l'attaque. C'est-à-dire qu'il faut, derrière, être capable, dans un premier temps, de détecter une cyberattaque. On voit qu'aujourd'hui, il faut plus de 200 jours, en moyenne, pour détecter une cyberattaque sophistiquée. Donc on imagine bien que l'impact va être très très lourd. Et une fois qu'on a détecté cette cyberattaque, il est évident qu'il va falloir mettre en place la réponse à cette cyberattaque. La réponse, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas forcément de bloquer l'attaque. Ça peut être aussi de vouloir la contenir. Parce que en la bloquant, je vais peut-être devoir arrêter mon système d'information. Donc ça pose énormément de problèmes, comme on peut l'imaginer. Donc cette capacité à mettre en place ce vrai processus de sécurité, en l'occurrence préparer, réfléchir aux différentes informations sensibles, aux infrastructures sensibles. Deuxièmement, prévenir, mettre en place les mesures de sécurité technologique, entre autres, pour limiter l'exposition aux attaques. À partir du moment où l'attaque intervient, on doit avoir cette phase de détection qui fonctionne, puis la phase de réponse. La sécurité, ce n'est pas un produit, la sécurité, c'est un processus qui doit systématiquement adresser 3 dimensions, la dimension humaine, la dimension organisationnelle ou procédurale et la dimension technologique.